Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'école des super pouvoirs. Cette histoire a été écrite et réalisée par le monde des enfants. À présent, nous allons commencer cette histoire. Mais avant de poursuivre, je te demanderai de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance. Allez, nous allons commencer. L'école des super pouvoirs. Un matin ensoleillé, Bruno, le petit cochon curieux, sautillait dans la cuisine de sa maison. Il avait découvert une affiche colorée sur le chemin de l'école. Regardez, maman, papa, j'ai vu une affiche pour une école spéciale. C'est une école des super pouvoirs. S'exclama Bruno, brandissant l'affiche avec des étoiles dans les yeux. Une école de super pouvoirs? Dit maman cochon, surprise. Ça a l'air incroyable. Papa cochon sourit et dit: C'est vrai, Bruno, si tu veux y aller, nous te soutiendrons. Bruno était aux anges. Il sauta sur place et ajouta: Le professeur Foudre y enseignait la foudre et les éclairs. Et le professeur Aqua, l'eau. Je veux apprendre tout ça. Maman cochon caressa la tête de Bruno. Alors, mon petit héros, nous allons t'inscrire à cette école de super pouvoirs. La famille cochon se prépara pour une aventure magique. Et Bruno ne pouvait s'empêcher de sourire, impatient de découvrir ce que l'école lui réservait. Le lendemain, Bruno arriva à l'école des super pouvoirs, les yeux écarquillés d'excitation. Il fut accueilli par le professeur Foudre, un vieux lapin avec une barbe blanche impressionnante. Bienvenue à l'école des super pouvoirs, Bruno. Je suis le professeur Foudre et aujourd'hui, tu apprendras à contrôler la foudre et les éclairs. Dit le professeur Foudre d'une voix sage. Bruno sautillait sur place. Wow, c'est génial! J'adore les éclairs! Le professeur Foudre lui expliqua patiemment les bases de la foudre. La clé est de ressentir l'énergie électrique dans l'air. Concentre-toi, Bruno, et imagine un éclair rejaillissant de tes pattes. Bruno ferma les yeux, se concentra et soudain, un petit éclair jaillit de ses pattes. Il ouvrit les yeux, émerveillé. Tu as fait un excellent travail pour ton premier jour, Bruno. Dit le professeur Foudre avec un sourire bienveillant. Avec de la pratique, tu deviendras un maître de la foudre. Bruno était aux anges. Il avait hâte de continuer son apprentissage des super pouvoirs à cette école extraordinaire. Le lendemain, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Plante, une grenouille verte géante. Bonjour Bruno, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des plantes magiques. Dit le professeur Plante avec un sourire enthousiaste. Bruno, curieux, demanda: Des plantes magiques? Comment ça marche? Le professeur Plante expliqua. Les plantes magiques poussent grâce à la magie que tu as en toi. Il suffit d'y croire et de faire preuve de patience. Bruno prit une graine magique dans ses mains et la planta dans un pot. Il se concentra, fermant les yeux. Et bientôt, une petite pousse verte apparut. Regardez, j'ai fait pousser une fleur géante! S'exclama Bruno, émerveillé. Le professeur Plante rit doucement. Oh, c'est fantastique, Bruno.
Tu as le don de faire pousser des plantes magiques. Avec le temps, tu deviendras maître jardinier. Bruno était ravi de son nouvel apprentissage. Il se dit que chaque jour à l'école des super pouvoirs apporterait de nouvelles découvertes incroyables. Le jour suivant à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité par son cours avec le professeur Aqua, une tortue sage. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à contrôler l'eau, déclara le professeur Aqua avec un sourire bienveillant. Bruno regarda autour de lui, curieux, et demanda: Comment peut-on contrôler l'eau, professeur Aqua? La tortue répondit: L'eau est une force puissante. Pour la contrôler, il faut ressentir sa fluidité. Imagine que tu es l'eau, que tu glisses comme une rivière. Bruno ferma les yeux et se concentra. Il sentit une vague d'énergie en lui. D'un geste de la patte, fit léviter une petite sphère d'eau. « Ça fonctionne !» s'exclama-t-il avec un sourire triomphant. Le professeur Aqua applaudit. « Bravo Bruno! Tu es sur la voie pour devenir un maître de l'eau. La maîtrise de cette force te permettra de faire des choses extraordinaires. » Bruno se sentait de plus en plus confiant dans ses capacités magiques. Chaque jour à l'école des super pouvoirs le rapprochait un peu plus de son rêve de devenir un super-héros. Le jour suivant, à l'école des super pouvoirs, Bruno était tout excité pour son cours avec le professeur Vitesse, un lièvre rapide comme l'éclair. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à courir plus vite que le vent, déclara le professeur Vitesse, les oreilles dressées d'enthousiasme. Bruno, les yeux brillants, demanda: Comment peut-on courir aussi vite que le vent, professeur Vitesse? Le lièvre répondit avec un sourire espiègle: La clé est de sentir le vent sous tes pattes et de te laisser porter par la vitesse. Suis-moi. Bruno se mit à courir avec le professeur Vitesse à ses côtés. Le vent sifflait dans ses oreilles et il avait l'impression de voler au ras du sol. C'est incroyable! J'ai l'impression de voler! S'exclama-t-il, le souffle coupé. Le professeur Vitesse rit joyeusement. Exactement Bruno. Avec de l'entraînement, tu pourras courir plus vite que n'importe qui. La vitesse te sera utile dans de nombreuses aventures à venir. Bruno savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Le jour suivant, à l'école des super-pouvoirs, Bruno avait hâte de découvrir ce que le professeur Invisibilité avait à lui enseigner. Il était un peu nerveux, mais aussi très curieux. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de devenir invisible, annonça le professeur Invisibilité, un renard rusé. Bruno, les yeux grands ouverts, demanda: Comment peut-on devenir invisible, professeur Invisibilité? Le renard répondit avec un sourire malicieux: C'est un secret bien gardé, Bruno. Pour devenir invisible, il faut se fondre dans son environnement, se faire tout petit et imaginer qu'on est comme de la brume. Bruno suivit les instructions du professeur. Il se concentra et,
peu à peu, commença à disparaître, devenant transparent comme un fantôme. « Je suis invisible !» s'exclama-t-il à peine audible. Le professeur Invisibilité applaudit doucement. « Excellent travail, Bruno. La discrétion est une arme puissante. Continue de pratiquer et tu deviendras un maître de l'art et de la disparition. » Bruno était fasciné par ce nouveau pouvoir. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à devenir le meilleur super-héros qu'il puisse être. Un matin ensoleillé, Bruno retrouva son ami Momo le chat à la cour de récréation. Momo semblait triste. « Salut Momo! Comment ça va aujourd'hui ?» demanda Bruno. Momo soupira et répondit d'une voix morose. « Pas très bien, Bruno. J'ai vu tous les super pouvoirs que tu apprends à l'école, mais je n'ai aucun pouvoir magique. Je me sens tellement ordinaire. » Bruno le regarda avec compassion. « Ne t'inquiète pas, Momo. Tout le monde a quelque chose de spécial en lui, même si ça ne ressemble pas à un super pouvoir. Nous sommes amis et je t'aiderai à découvrir ce qui te rend unique. » Momo leva les yeux vers Bruno, les oreilles dressées. « Tu ferais ça pour moi ? » « Absolument. On trouvera quelque chose que tu es doué à faire, » assura Bruno, souriant. Les deux amis décidèrent de partir à la recherche du talent spécial de Momo, prêts à relever de nouvelles aventures ensemble. Bruno et Momo se retrouvèrent dans la forêt enchantée à la recherche du talent spécial de Momo. Les oiseaux chantaient et le soleil brillait à travers les arbres. Bruno demanda: « Alors Momo, qu'aimes-tu faire le plus au monde ?» Momo réfléchit un instant et dit: « J'aime observer les oiseaux. J'admire leur beauté et leur liberté. » Bruno sourit. « C'est génial, Momo. Peut-être que ton talent spécial est d'être un observateur exceptionnel. » Ils passèrent la journée à regarder les oiseaux, Momo identifiant chaque espèce avec précision. Il avait un don pour repérer les oiseaux cachés dans les arbres et décrire leur chant. Bruno s'exclama: « Momo, tu es incroyable! Tu as le pouvoir de comprendre les oiseaux et de les connaître comme personne. » Momo se sentit spécial pour la première fois. « Merci Bruno. Je me sens vraiment bien en faisant ça. » Les deux amis rentrèrent à la maison, convaincus que chacun avait son propre pouvoir unique. Bruno était fier de son ami Momo et il savait que leur amitié était le pouvoir le plus précieux de tous. De retour à l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo étaient plus proches que jamais. Bruno avait appris à contrôler la foudre, les plantes, l'eau, la vitesse et l'invisibilité. Momo, quant à lui, était devenu un expert en ornithologie, reconnaissant chaque chant d'oiseau et chaque espèce. Un jour, pendant la pause, Bruno se tourna vers Momo et dit: « Momo, tu es vraiment incroyable avec ton don pour les oiseaux. Tu es mon super-héros préféré, car tu as le pouvoir de rendre les rêves réalité. » Momo rougit de plaisir et répondit: « Et merci à toi, Bruno. Tu es le meilleur ami qu'on puisse avoir.
Ton amitié est le pouvoir le plus puissant de tous. » Ils se donnèrent un câlin chaleureux, sachant que leur amitié était plus précieuse que tous les super pouvoirs du monde. Bruno et Momo savaient qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quelle aventure ensemble, main dans la pâte. La fin de l'année scolaire arriva rapidement et Bruno se rendit compte que son aventure à l'école des super pouvoirs touchait à sa fin. Il était temps de dire au revoir à tous les professeurs et amis. « Adieu, professeur Foudre. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. » dit Bruno en étreignant le vieux lapin. Le professeur Foudre sourit. « N'oublie jamais, Bruno, que la foudre est un pouvoir puissant. La vraie force réside en toi. » Bruno continua ses adieux en passant du temps avec le professeur Plante, le professeur Aqua, le professeur Vitesse et le professeur Invisibilité. Chacun lui donna des conseils pour son avenir. Enfin, Bruno retrouva Momo le chat. Ils se tinrent par la patte, les yeux brillants de gratitude et d'amitié. « Nous avons vécu tellement de choses incroyables ensemble, Momo. Notre amitié est le plus grand pouvoir de tous, tu sais. » dit Bruno avec émotion. Momo hocha la tête. « C'est vrai, Bruno. On a encore tellement d'aventures à vivre ensemble. » Avec un dernier regard sur l'école des super pouvoirs, Bruno et Momo partirent vers de nouvelles aventures, prêts à affronter l'avenir, main dans la pâte. Super Chat n'était pas un chat comme les autres. Derrière ses grands yeux malicieux et ses petites moustaches frémissantes se cachait un super-héros. Mais, chut, c'était un secret, un très grand secret. Personne ne devait savoir que ce petit chat gris pouvait sauter plus haut qu'un arbre ou courir plus vite qu'une voiture. Ce que Super Chat aimait par-dessus tout, c'était jouer avec ses amis dans le jardin. Il y avait Minette, la petite chatte blanche qui adorait courir après les papillons, et Tigrou, le gros chat roux qui passait son temps à dormir au soleil. Ensemble, ils s'amusaient à cache-cache, à attraper des feuilles qui tombaient des arbres, ou simplement à faire la sieste sous les rayons du soleil. Quand Minette disait « Attrape-moi si tu peux !» Super Chat souriait, mais il ne courait jamais trop vite. Il ne voulait surtout pas que Minette découvre qu'il pouvait la rattraper en un éclair. Un jour, en jouant à cache-cache, Tigrou demanda « Super Chat, pourquoi tu n'es jamais fatigué? Tu gagnes toujours !» Super Chat haussa les épaules et répondit en riant. « Bah, je sais pas, je dois juste bien choisir mes cachettes. » Et les autres chats riaient aussi, sans se douter de rien. Pour Super Chat, garder son secret était très important. S'il devenait célèbre, tout le monde voudrait qu'il sauve des gens, qu'il arrête des voleurs ou qu'il attrape des souris en un clin d'œil. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer tranquillement avec ses amis, faire des roulades dans l'herbe et ronronner au soleil. La vie était simple et belle pour Super Chat, tant que son secret restait bien caché. Pour l'instant, tout allait bien, et c'est tout ce qui comptait. Le grand jour était arrivé. C'était la rentrée des classes pour Super Chat.
Il avait un peu le trac, mais il était aussi très curieux de découvrir cette nouvelle aventure. Il avait passé la matinée à lisser ses moustaches et à vérifier son cartable, où il avait mis son petit cahier, un crayon et une pomme pour le goûter. En arrivant à l'école, Super Chat regarda autour de lui avec de grands yeux. L'école était immense, remplie de chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Certains étaient excités, d'autres un peu inquiets, mais tous semblaient impatients de commencer cette nouvelle journée. Super Chat se demanda: comment vais-je cacher mes super pouvoirs ici? Mais il chassa rapidement cette pensée. Aujourd'hui, il voulait juste se faire de nouveaux amis et découvrir ce que l'école avait à offrir. Dans la cour de récréation, il rencontra un groupe de chatons qui jouaient à la marelle. Il y avait Félix, un chat noir avec une tache blanche sur le nez, Mimi, une petite chatte tigrée, et Gribouille, un chaton gris un peu maladroit. « Salut, tu veux jouer avec nous ?» proposa Félix. Super Chat sourit et répondit: « Oui, avec plaisir !» Ils commencèrent à sauter sur les cases dessinées à la craie. Super Chat fit bien attention à ne pas sauter trop, même si ses pattes le démangeaient d'aller plus vite. « Waouh, tu es vraiment fort à la marelle !» s'exclama Mimi. Super Chat rougit un peu. « Merci, j'ai juste de la chance, je pense, » dit-il en riant doucement. La journée passa vite entre les jeux, les dessins et les histoires racontées par la maîtresse. Super Chat se sentait de plus en plus à l'aise avec ses nouveaux amis, tout en gardant bien son secret. Pour lui, l'école était un endroit merveilleux où il pourrait s'amuser tout en apprenant plein de nouvelles choses. Tant qu'il réussissait à rester discret, tout irait bien. Et ça, Super Chat en était sûr. Super Chat commençait à s'habituer à l'école, mais il se rendit vite compte que cacher ses super pouvoirs n'était pas si simple. Chaque jour, il devait faire très attention à ne pas se trahir. Pourtant, il adorait être entouré de ses nouveaux amis et apprendre de nouvelles choses. Un matin, pendant le cours de gymnastique, la maîtresse demanda aux chatons de faire un parcours d'obstacles. Il y avait des sauts, des rampes et même une course à travers des cerceaux. Super Chat adorait ce genre d'activité, mais il savait qu'il devait se retenir. Si je saute trop haut, tout le monde va se douter de quelque chose, se dit-il en souriant nerveusement. Les autres chatons se débrouillaient tant bien que mal. Pepito trébucha sur un cerceau. Lali resta coincée sous une rampe. Et Noisette sauta à côté du tapis. Super Chat fit de son mieux pour sembler normal. Il sauta juste assez haut, rampa doucement sous la rampe et passa à travers les cerceaux sans courir trop vite. « Bravo Super Chat, tu es vraiment doué !» s'exclama la maîtresse impressionnée. Super Chat rougit un peu. Merci, je m'entraîne beaucoup, répondit-il modestement. Plus tard, pendant le cours de dessin, un crayon tomba de la table.
Sans réfléchir, Super Chat tendit la patte à une vitesse fulgurante pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Tous les autres chatons le regardèrent avec de grands yeux. « Waouh! T'as vu ça? Super Chat a des réflexes incroyables !» dit Lali, les yeux écarquillés. J'ai juste eu de la chance, bafouilla Super Chat, essayant de rester calme. Chaque jour à l'école était une nouvelle épreuve pour Super Chat. Il voulait être comme les autres, jouer et apprendre sans se faire remarquer. Mais ses pouvoirs étaient toujours là, prêts à se manifester au moindre instant. Malgré tout, il resta déterminé à garder son secret, quoi qu'il arrive. Un beau jour, alors que le soleil brillait dans la cour de récréation, tous les chatons s'amusaient comme d'habitude. Super Chat jouait avec Lali, Pépito et Noisette à attraper des feuilles qui tombaient des arbres. Ils riaient et sautaient de toute leur force pour attraper la plus belle feuille. Soudain, un petit cri se fit entendre. Tous les chatons s'arrêtèrent net. Sur une branche d'arbre, juste au-dessus d'eux, un petit oiseau blessé essayait de se tenir en équilibre. Mais la branche était fine et fragile, prête à céder sous le poids de l'oiseau. « Oh non! Il va tomber !» s'écria Lali, l'air paniqué. Tous les chatons regardaient l'oiseau avec inquiétude, ne sachant que faire. Le pauvre petit battait des ailes faiblement, mais il n'arrivait pas à s'envoler. Super Chat sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait agir, mais cela signifiait révéler son secret devant tout le monde. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Pépito, les yeux pleins de larmes. Super Chat prit une grande inspiration. Il ne pouvait pas laisser l'oiseau tomber. Avec un bond rapide, il sauta sur l'arbre, grimpant aussi vite qu'une flèche jusqu'à la branche fragile. Il attrapa délicatement l'oiseau entre ses pattes et redescendit doucement. Tous les chatons le regardaient, bouche bée. « Waouh! Super Chat! Tu as sauvé l'oiseau !» s'exclama Noisette, émerveillée. Super Chat posa l'oiseau en sécurité sur le sol, puis se tourna vers ses amis un peu gênés. Je n'avais pas le choix, murmura-t-il, essayant de sourire. L'oiseau gazouilla doucement, reconnaissant. Les autres chatons s'approchèrent de Super Chat, des étoiles dans les yeux. Ils étaient impressionnés, mais surtout heureux que l'oiseau soit sain et sauf. Super Chat, lui, savait que son secret n'en était plus vraiment un, mais en voyant les sourires de ses amis et l'oiseau en sécurité, il se dit que ça en valait la peine. Après l'incident avec l'oiseau, tout le monde à l'école parlait de Super Chat. Les chatons chuchotaient, ils lançaient des regards curieux dans sa direction. Super Chat essayait de faire comme si de rien n'était, mais il savait bien que les choses avaient changé. Son secret n'en était plus vraiment un. Pendant la récréation suivante, Lali, Pépito et Noisette se rapprochèrent de lui, l'air sérieux. « Super Chat, tu es vraiment un super-héros, pas vrai ?» demanda Lali, les yeux brillants d'admiration. Super Chat baissa les oreilles, un peu embarrassé. « Oui, c'est vrai.
Mais je voulais juste être comme vous, jouer et m'amuser sans que personne ne le sache. Pépito secoua la tête avec un grand sourire. C'est super cool d'avoir un super-héros comme ami. Oui, c'est trop génial, ajouta Noisette en bondissant de joie. Tu peux nous montrer d'autres trucs incroyables? Super Chat sourit timidement. Peut-être, mais je ne veux pas que tout le monde le sache. Je veux juste rester votre ami, comme avant. Lali s'approcha et posa doucement une patte sur celle de Super Chat. Ne t'inquiète pas, on ne dira rien à personne. On est tes amis et on t'aime comme tu es. Super pouvoir ou pas, tu restes Super Chat. Super Chat se sentit soudain soulagé. Ses amis ne le voyaient pas différemment. Ils étaient simplement contents de le connaître, qu'il soit super-héros ou non. Il réalisa qu'il n'avait jamais eu besoin de cacher qui il était vraiment pour être aimé. La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Alors qu'il retournait en classe, Super Chat se dit que peut-être être un super-héros à l'école, ce n'était pas si mal après tout. Ses amis l'acceptaient tel qu'il était, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Les jours passèrent, et Super Chat se rendit compte que la vie à l'école n'était pas si différente, même après que son secret ait été découvert. Ses amis restaient les mêmes, toujours aussi joyeux et prêts à jouer. Ils ne lui demandaient jamais d'utiliser ses super pouvoirs, sauf pour des petits coups de pouce de temps en temps, comme attraper une balle coincée ou atteindre une branche trop haute pour y cueillir des pommes. Un après-midi, pendant la récréation, Lali, Pépito et Noisette et Super Chat décidèrent de jouer à cache-cache. C'est toi qui compte, Super Chat, dit Lali en riant. Super Chat sourit et ferma les yeux. 1, 2, 3, commença-t-il à compter pendant que les autres chatons couraient se cacher. Quand il termina de compter, il utilisa son ouïe fine et ses réflexes rapides pour trouver ses amis. Mais cette fois-ci, il prit son temps, laissant à chacun le plaisir de bien se cacher. Lorsqu'il trouva Lali derrière un buisson, elle éclata de rire. « Tu as vraiment de bons yeux !» dit-elle en sortant de sa cachette. Ensuite, il trouva Noisette perchée sur une branche basse. « Tu m'as trouvé !» s'exclama-t-il en sautant sur le sol. Enfin, Pépito, qui pensait être introuvable, fut découvert derrière un gros rocher. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?» demanda-t-il en souriant. « Je suis Super Chat, tu te souviens ?» répondit Super Chat en clignant de l'œil. Tous les chatons rirent ensemble. Pour eux, Super Chat était bien plus qu'un super-héros. Il était leur ami, celui avec qui ils partageaient des rires, des jeux et des secrets. Alors qu'ils se rassemblaient sous un arbre pour une petite sieste, Super Chat se dit que finalement, être un super-héros, tout en étant lui-même, c'était vraiment la meilleure des vies. Avec des amis comme les siens, il n'avait plus besoin de cacher qui il était. Et cela le rendait plus heureux que jamais. Bandit était un panda très mignon
qui vivait dans une belle forêt. Il aimait manger des bambous et faire des longues siestes. Ses amis, les autres animaux de la forêt, se moquaient gentiment de lui parce qu'il était souvent maladroit. Pandi trébuchait tout le temps et cela faisait beaucoup rire ses amis. Un jour, alors que Pandi se grattait le dos contre un grand arbre, une étoile filante, brillante, tomba du ciel. Elle atterrit juste devant lui dans un éclair de lumière. Curieux, Pandi toucha l'étoile et en un instant, il sentit une étrange énergie parcourir son corps. Il se sentait différent, mais il ne comprenait pas encore pourquoi. Le lendemain, Pandi découvrit ses nouveaux pouvoirs. Il pouvait courir très vite, voler dans le ciel et soulever de lourds objets sans effort. Il essaya de montrer ses capacités à ses amis, mais cela ne passa pas comme prévu. Il vola en zigzag, finissant dans un nid d'oiseau, et souleva un arbre par erreur, le jetant dans une rivière. Ses amis riaient de ses maladresses. Mais Pandi savait qu'il devait apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Il était excité par sa nouvelle aventure, sans savoir que bientôt, il aurait besoin de ses super pouvoirs pour protéger la forêt. Un matin, alors que Pandi mangeait des bambous, il entendit des bruits étranges. Curieux, il alla voir ce qui se passait. Il découvrit des braconniers qui tentaient de capturer ses amis animaux. Il avait posé des pièges partout et se montrait très maladroit. Ils se prenaient eux-mêmes dans leurs pièges, ce qui fit beaucoup rire Pandi. Mais Pandi savait qu'il devait agir vite pour sauver ses amis. Il utilisa sa super force pour briser les cages et tordre les pièges. Les animaux étaient surpris et heureux de voir Pandi les sauver. Pandi, lui, trouvait cela très amusant. Pour effrayer les braconniers, Pandi décida d'utiliser son pouvoir de voler. Il s'envola dans les airs et fit de grands cercles au-dessus des braconniers. En le voyant, ils crurent voir un panda volant et prirent par la peur. Ils se mirent à courir en criant de terreur, laissant leurs pièges derrière eux. Pandi redescendit au sol, fier de lui. Ses amis animaux le remercièrent avec de grands câlins. Mais juste à ce moment-là, Pandi remarqua quelque chose de grave. Un feu de camp laissé par les braconniers s'était propagé et un incendie commençait à se déclarer dans la forêt. Pandi savait qu'il devait agir très vite pour sauver la forêt de ce nouveau danger. Le feu se propageait rapidement dans la forêt. Les animaux effrayés couraient dans tous les sens. Pandi, bien qu'un peu paniqué, savait qu'il devait agir vite. Il prit une grande inspiration, en vola au-dessus de la forêt pour voir où le feu était le plus fort. En utilisant son super souffle, Pandi souffla de toutes ses forces pour éteindre les flammes. Parfois, il soufflait trop fort, envoyant des nuages de fumée
partout et recouvrant ses amis de la suie. C'était drôle de voir les animaux tout noirs de fumée, mais Pandy ne pouvait pas s'arrêter de rire pour l'instant. Avec sa super force, Pandy arracha les arbres et creusa des tranchées pour empêcher le feu de se propager. Il travaillait dur, sans relâche, malgré ses petites maladresses amusantes. Peu à peu, il réussit à maîtriser l'incendie. Enfin, le feu fut éteint. La forêt était sauvée. Les animaux, bien que couverts de suie, étaient en sécurité. Ils remercièrent Pandy avec des sourires et des câlins. Épuisé mais heureux, Pandy retourna à son arbre préféré. Il s'allongea et ferma les yeux. Ses amis se rassemblèrent autour de lui et ils s'endormirent tous ensemble, rassurés. Pandy, avec un sourire sur les lèvres, savait qu'il était prêt pour de nouvelles aventures. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu autant que moi. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle histoire. Bonne nuit. Ginette la girafe adorait regarder les oiseaux voler dans le ciel bleu. Elle les voyait monter, descendre et faire des pirouettes. « Ah, si seulement je pouvais voler comme eux !» pensa-t-elle en soupirant. Un jour, Ginette décida de partager son rêve avec ses amis. Elle alla voir Zaza, le zèbre, Léo, le lionceau, et Titi, la tortue. « J'aimerais voler comme les oiseaux, » leur dit-elle. Zaza éclata de rire. « Mais Ginette, tu es une girafe. Les girafes ne volent pas. » Léo secoua la tête. « C'est vrai, Ginette. Tes pattes sont bien trop longues pour voler. » Même Titi, la sage tortue, eut un petit sourire. « Voler, c'est pour les oiseaux, pas pour nous. » Mais Ginette n'abandonna pas. Elle alla parler à Pico, le perroquet. Mimi, la mésange et Titi le toucan. Les oiseaux se regardèrent et commencèrent à rire aussi. Mais quand ils virent que Ginette était sérieuse, ils décidèrent de l'aider. « D'accord, Ginette, nous allons t'aider à construire des ailes, » dit Pico. Ginette sauta de joie. « Oh, merci, merci beaucoup !» s'exclama-t-elle. Et ainsi commença l'aventure de Ginette, la girafe qui rêvait de voler. Avec l'aide de ses amis oiseaux, Ginette commença à construire ses ailes. Pico le perroquet apporta des plumes colorées. Mimi, la mésange, trouva des branches solides. Et Titi le toucan ramena des feuilles légères. Ginette était très excitée. Zaza le zèbre arriva avec des feuilles de palmier. « Cela pourrait être utile, » dit-il. Léo le lionceau déterra des morceaux de bois. « Pour rendre les ailes plus fortes, » expliqua-t-il. Titi la tortue, lentement mais sûrement, chercha des laines pour attacher le tout ensemble. Les premiers essais furent comiques. La première paire d'ailes, faite de feuilles de palmier,
s'effondra dès que Ginette les mit sur son dos. La deuxième version, avec des branches, était trop lourde. Ginette tomba en arrière, les pattes en l'air. « On dirait une girafe en maillot de bain », rigola Pico. Ginette riait aussi. Elle savait que chaque échec la rapprochait de son rêve. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à fabriquer des ailes qui semblaient parfaites. Ginette les enfila avec l'aide de ses amis. Elle était légère et colorée, prête pour le grand saut. Ginette était plein d'espoir et ses amis l'encouragèrent. « Cette fois-ci, tu vas y arriver. » Ginette sourit, prête pour la grande aventure. Enfin, le grand jour du saut arriva. Ginette et ses amis se rendirent sur une petite colline. Ginette prit une grande aspiration, les ailes brillantes sur son dos. Elle se sentait prête à essayer de voler. « Vas-y, Ginette !» cria Pico. Les autres amis applaudirent et l'encouragèrent. Ginette courut aussi vite qu'elle le pouvait et sauta dans les airs. Pour un instant, elle sentit le vent sous ses ailes. Elle flottait, elle volait. Ginette battait des ailes maladroitement, mais elle était dans les airs. Cependant, elle ne vola pas longtemps. Les ailes commençaient à affaiblir et Ginette descendit doucement vers le sol. Elle atterrit en douceur, ses amis accourant vers elle. « Tu as volé, tu as volé !» s'écria Zaza. « Oui, mais ce n'était pas trop long, » répondit Ginette en souriant. Elle se sentait fière et heureuse. Ginette réalisa que voler comme les oiseaux n'était peut-être pas pour elle, mais elle était contente d'avoir essayé. Elle regarda ses amis et se rendit compte que l'aventure, les rires et l'entraide étaient la meilleure partie de son rêve. « Merci à tous, » dit Ginette. « Cette aventure a été incroyable. » Et ainsi, Ginette, la girafe qui voulait voler, découvrit que les rêves sont aussi merveilleux que le chemin pour les atteindre. Il était une fois, dans la petite ville douillette de Barksville, un chiot nommé Charlie. Charlie n'était pas un chien ordinaire. Il avait un pelage doux comme un nuage et des yeux brillants comme des petites étoiles. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était son amour pour la musique rock'n'roll. Chaque soir, après avoir terminé sa gamelle de croquettes et dit bonne nuit à ses peluches, Charlie se blottissait dans son panier, serrant sa petite guitare contre lui. Il rêvait de monter sur scène et de jouer des chansons qui feraient danser et sourire tout le monde. Charlie aimait s'imaginer sous les projecteurs, faisant vibrer les cordes de sa guitare. Ding dang dong, il chantait tout doucement pour ne pas réveiller Monsieur Lune qui dormait déjà dans le ciel. Mais chaque fois que Charlie parlait de son rêve, les autres chiens riaient gentiment en remuant la queue. Tu es petit, Charlie. Les rockstars sont grandes, fortes et rugissantes comme des lions, lui disait-il. Cela rendait Charlie un peu triste,
Mais au fond de lui, il savait que même un petit chien pouvait avoir un grand cœur rempli de musique. Alors, chaque nuit, avant de fermer ses yeux pour dormir, il se faisait une promesse. Un jour, je vais leur montrer que je peux être une rockstar. Dans le cœur pétillant de Parksville se tenait une scène très spéciale, The Rolling Stones. C'était là que tous les grands musiciens venaient faire chanter et danser les étoiles. Un soir, alors que la lune souriait doucement et que les lucioles dansaient dans l'air, Charlie se faufila hors de son lit pour écouter les musiciens. Il se posa à côté d'un grand arbre, ses petites oreilles frémissantes à chaque note. The Rolling Stones brillaient comme un gros bonbon scintillant sous la lumière des lampadaires. Les gros chiens montaient sur scène avec leurs guitares luisantes et leurs voix grondantes comme le tonnerre. « Waouh !» s'exclama Charlie, ses yeux scintillants d'admiration. « Ils sont si forts et brillants !» Un vieux chien à la douce voix se tenait près de Charlie. « Tu veux être comme eux, petit ?» demanda-t-il. « Oh oui, plus que tout au monde !» répondit Charlie, son cœur battant fort comme un petit tambour. « Alors continue de rêver et de pratiquer, et qui sait ?» dit le vieux chien en souriant. « Peut-être qu'un jour, ce sera toi là-haut. » Charlie hocha la tête avec détermination et murmura. « Un jour, je vais briller aussi fort qu'eux. » Et dans son cœur, la musique de ses rêves jouait plus douce et belle que jamais. Chaque nuit, Charlie se rendait aux The Rolling Stones, le cœur battant comme un petit tambourin. Il écoutait, apprenait et gardait son rêve bien au chaud dans sa petite poitrine. Ce soir-là, Charlie était assis à son endroit habituel, une ombre parmi les ombres, juste à côté de la scène. Les étoiles clignotaient comme de petites veilleuses dans le ciel, surveillant tout le monde. « Tu viens écouter encore ce soir, Charlie ?» demanda Madame Hall, qui s'occupait du rideau. « Oui, Madame Hall, j'adore la musique. Ça me fait rêver et frissonner de la truffe aux pâtes, » répondit Charlie en remuant la queue. « Et tu joueras aussi un jour ?» dit-elle en lui donnant un petit clin d'œil. Charlie se blottit dans son coin, entouré de la chaleur des notes musicales. Il fermait les yeux, imaginant que c'était lui qui jouait. Ting, tang, tram. Il fredonnait, tapotant doucement sa patte comme s'il était sur scène. Dans ses rêves, il n'était plus un petit chien dans l'ombre, mais une grande star qui faisait chanter le monde. « Patience, petit Charlie, » se disait-il, « ta chanson viendra. » Et avec cette pensée, il souriait, se sentant déjà un petit peu plus grand. Une nuit, alors que Charlie était caché derrière les buissons à regarder les étoiles après le concert, il entendit un bruit étrange venant de la scène. Tic-tac-toc, c'était le son des pas de quelqu'un qui s'approchait. « Bonsoir, Charlie. » dit une voix familière.
C'était Monsieur Riff, le vieux chat rogueur avec une veste pleine de badges brillants. Tu aimes toujours la musique, hein? Oui, Monsieur Riff, j'aime ça plus que tout, s'exclama Charlie, ses yeux pétillants d'espoir. Monsieur Riff sourit et s'assit à côté de lui. J'ai un secret pour toi. Chuchota-t-il. Demain, il va y avoir une grande surprise à The Rolling Stones. Et si tu veux, peut-être que... Eh bien, tu verras. Charlie se mit à sautiller d'excitation. Une surprise? Pour moi? Peut-être. Dit Monsieur Riff avec un clin d'œil. Sois là. C'est tout ce que je te dirai. Charlie n'arrivait pas à dormir cette nuit-là, se demandant ce que la surprise pourrait bien être. Il rêvait de guitares qui scintillaient et de micros qui l'attendaient. Peut-être que c'est mon tour, pensa-t-il, et son cœur faisait la danse de la joie. Le lendemain, Charlie était tout excité. Il trotta jusqu'à The Rolling Stones de bon matin, le cœur léger comme un ballon. La place était silencieuse, endormie, mais Charlie pouvait sentir la musique dans l'air, comme un secret chuchoté par le vent. « Charlie, tu es là tôt ?» s'exclama Madame Hall en arrangeant quelques chaises. « Je ne voulais pas manquer la surprise !» répondit Charlie, la queue frétillante. Soudain, un micro doré apparut sur la scène, scintillant sous les premiers rayons du soleil. Charlie regarda autour de lui. Personne d'autre n'était là. Était-ce la surprise dont Monsieur Riff avait parlé? « Vas-y, Charlie !» encouragea Madame Hall. « C'est pour toi. » Charlie s'approcha timidement du micro. Il était grand, presque aussi grand que lui. Il se mit sur la pointe des pattes et chuchota dans le micro. Bonjour. Sa voix était douce et claire, et elle remplit toute la place. Charlie sourit. C'était magique. Je vais chanter une chanson, dit-il avec courage. Et alors qu'il commençait à fredonner, la place s'éveilla, remplie d'une chaleur douce et joyeuse. Charlie se sentait comme dans un rêve, le micro magique lui donnant la force de partager sa petite voix avec le monde entier. La nuit était tombée et The Rolling Stones étaient pleins de gens. Ils étaient venus pour entendre la grande surprise. Charlie se tenait près du micro magique, son petit cœur battant fort comme le tambourin d'une chanson. « Tu es prêt, Charlie ?» demanda doucement Madame Hall, sa voix aussi rassurante que la lune dans le ciel nocturne. Charlie hocha la tête. Il prit une grande inspiration et commença à chanter. Sa voix était petite, mais remplie de rêves et d'étoiles. J'ai une chanson dans le cœur, chanta-t-il, et je veux la partager avec vous. Les gens s'arrêtèrent de parler. Ils écoutaient. La chanson de Charlie était comme une berceuse, remplie de tendresse et de douceur. « Tu es merveilleux, Charlie !» cria quelqu'un dans la foule. Les autres applaudirent
et des sourires se répandirent comme des câlins chauds. Charlie sentit ses peurs s'envoler, comme des papillons dans la nuit. Il chanta plus fort, plus clair. Et quand il eut fini, tout le monde se leva pour l'acclamer. « Charlie, notre petit chanteur !» criait-il. Charlie avait trouvé sa place dans le monde, non pas parce qu'il était grand ou fort, mais parce qu'il avait partagé sa chanson, son cœur avec tous. « Merci !» murmura Charlie, sa queue remuant. Il savait maintenant que même une petite voix pouvait toucher les étoiles. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à présent un gros dodo. À bientôt.